Les 60 pêcheurs de coquilles de la rade de Brest seront désormais surveillés par satellite. Cette mesure est issue d'un accord entre la Marine nationale et le comité des pêches à la suite de dégradation d'équipements militaires situés dans des zones de pêche interdites. Dorénavant, les coquillers qui entreront dans ces zones seront immédiatement détectés. L'installation du boîtier de positionnement par satellite, l'AIS, est donc obligatoire et coûte 800 €. Pour les pêcheurs, non seulement cette somme s'ajoute aux 3 000 € annuels de licence, mais ce système de surveillance est aussi perçu comme un concept d'espionnage de leur travail. Tous ceux qui, à terre ou en mer, seront connectés à ce système-là, auront le positionnement de l'ensemble des bateaux. C'est carrément un flicage, quoi. C'est-à-dire que quand on trouve un petit coin où il y a un peu plus, bon, c'est ça qui donne tout le charme. Et ben là, le jour où vous livrez à la criée plus que les autres, tout le monde va savoir où vous avez été sans problème, quoi. Si les données satellites seront effectivement accessibles à l'ensemble des professionnels, du côté du comité des pêches, on relativise cet aspect flicage pour mettre en avant l'aspect sécuritaire de l'AIS. La rade de Brest est un petit territoire de 180 km². Les bateaux se voient quand ils sont en pêche. L'essentiel des bateaux livrent en criée, donc déjà la pêche de chacun est pratiquement connue de l'ensemble des intervenants. Donc la confidentialité est vraiment assez subjective. C'est aussi un matériel de sécurité, donc il peut servir aussi pour ses objectifs pour chaque patron, et il n'y a jamais assez de sécurité à bord. À noter aussi que le comité des pêches s'engage à subventionner jusqu'à 50% du coût de l'installation du système AIS pour les pêcheurs qui en feront la demande. Dans tous les cas, le 26 octobre prochain, les unités qui ne seront pas équipées de ce boîtier de surveillance ne pourront pas démarrer la saison de la coquille en rade de Brest.